Évidemment, l'actualité sportive du moment reste la Hawaii Kinuiv A. Les premières pirogues ont été embarquées ce matin à bord du Tahiti Nui. 70 pirogues au total. Les clubs sont venus déposer leur va'a de 8h à 14h aujourd'hui. Le départ du navire qui les transportera jusqu'à Huahine et Reiatea est prévu à 10h ce soir. En attendant, à Iata, j'ai en communication sur place Alexandre Waller du comité organisateur et qui se charge justement du transport des pirogues. Yaurana, Alexandre, comment ça va? Ça va très bien. La journée a été vraiment une journée bien remplie, au soleil, sous le chaud. Mais c'est un grand plaisir que de retrouver une fois par an le Hawaii Kinuiv A. Justement, alors, est-ce qu'on a eu des retardataires comme prévu? Non, pas cette fois-ci, heureusement. On s'attendait à ce qu'éventuellement un club de la presqu'île nous prévienne qu'ils allaient arriver, qu'ils étaient sur la RDO. Non, tout s'est bien passé. À 14h05, 14h10, on a décidé avec l'accord de M. Yannick Terey de fermer les trappes avant du Tahiti Nui 8 et de mettre le bateau à l'amarrage le long du quai. Alors, on le rappelle, il y a 70 pirogues sur le Tahiti Nui, alors que 140 sont prévues au départ à partir de mercredi. Qu'est-ce qui fait cette différence de nombre? C'est simplement que de Tahiti, on va expédier sur Huahine les pirogues qui ont été retenues et proposées par les clubs en catégorie senior hommes et vétérans hommes. Mais on sait aussi que certains clubs vont certainement utiliser ces mêmes va'a de la catégorie senior hommes et vétérans pour servir de pirogue de compétition pour les équipages féminins ou juniors du même club, ou même de prêter à un club voisin. Et donc, ce qui fait qu'en fait, par addition, on se retrouve avec, pas beaucoup, 141 va'a au total qu'on va effectivement comptabiliser avec les catégories va'a handisport qui effectivement cette année en 2019 font vraiment leur apparition en plus grande quantité dans l'édition 2019 et ça n'est qu'une bonne chose pour enfin leur décerner effectivement le mérite qui sont en droit d'attendre comme des gens tout à fait valides à 100% comme nous. Alors Alexandre, on le rappelle, on a des équipes Parava, mais on a également plus d'une dizaine de clubs étrangers. Comment elles se débrouillent ces équipes-là, ces clubs-là pour transporter leur pirogue? Comment elles font pour se trouver une pirogue pour la course? Je pense que c'est le bouche à oreille, l'amitié sincère qui lie par exemple un équipage hawaïen avec celui de Polynésie aux sorties d'un Molokai Hoe Channel. Donc, ce qui fait que le club polynésien propose les services d'un va'a nouvellement acquis. Et puis, on invite ces Hawaïens à utiliser ce va'a-là, voir un peu également à travers la course Hawaii Kinuiv A les possibilités de ce va'a-là, surtout quand on veut effectivement découvrir les capacités du modèle proposé. Donc, on voit qu'il y a un jumelage ou un rapprochement entre les clubs étrangers, parce que ce sont avant tout aussi des amis, comme les Maoris aussi, qui peuvent être des fétis à nous, à travers une compétition de renom. Et ça fait que, en fait, les copains des copains font beaucoup de copains, et ça fait beaucoup de matériel, effectivement, que l'on se prête, sans toujours penser un peu à faire des finances avec une transaction financière. Non, on préfère d'abord avant tout servir, prêter, rendre service. Et puis ça fait qu'en fait le va'a Hawaii Kinuiv A devient une fête populaire pour toutes les populations de la Polynésie et de l'étranger. On souhaite bonne chance à toutes ces équipes qui vont prendre le départ à partir de mercredi. Merci Alexandre Waller d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne soirée. Alors, et parmi ces 70 pirogues qui vont partir pour les îles sous le vent ce soir, il y avait la pirogue noire et jaune de OPT va'a également. Avant de déposer leur bolide, les deux formations ont réalisé un dernier entraînement ce matin. Nous les avons suivis, les images de Juan Potoru. Voici à peu de choses près les 6 rameurs de OPT va'a qui vont relier Huahine et Reiatea mercredi prochain. Les athlètes au pic de leur forme, leur préparation remonte à plusieurs mois, une fréquence d'entraînement frénétique entre musculation le matin et rame l'après-midi. Aujourd'hui commence la dernière phase de leur préparation.
Je pense qu'aujourd'hui, ça va être notre dernier gros entraînement. Après, on va commencer à bien récupérer pour la course. Peut-être lundi, on va aller encore tourner. Et après, les 2 autres jours, ça va être repos. Quoi. Détentrice du record sur les 3 étapes cumulées et du meilleur temps sur la 3e étape, 4h07. L'équipe a déjà gravi le sommet. Elle connaît le goût de la victoire et c'est ce qu'il en coûte. Surtout la cohésion, le tahoe, on va dire. Hein. Et c'est ça qui manque un peu encore dans le team, le tahoe, l'union. Voilà. C'est important le tahoe? Carrément, c'est très important le tahoe. Hein. Tu peux avoir tous les rameurs, les bons rameurs que tu veux, on va hoer. Et s'il n'y a pas la cohésion, ça ne va jamais marcher. Hein. Le team OPT enverra une grosse délégation de 12 rameurs seniors, 12 juniors et 8 féminines. Et la course ne concerne pas uniquement les hommes, il y a aussi des femmes, Teva notamment, qui défendra son titre. Tout à fait, Teva qui défendra son titre et d'ailleurs... Elle n'a plus à faire ses preuves puisqu'elle domine le VA féminin. Elle n'a plus, tout à fait. Il domine le VA, ce club, depuis de longues années. Teva a remporté l'unique course féminine de la Hawaii Kinui VA en 2018, en 2017 également. Et ces rameuses comptent bien rééditer l'exploit cette année. Écoutez Théa Lorfèvre au micro de Gilles Tautou. On se méfie quand même de toutes les autres équipes. Hein. On aura fort à faire cette année. Il y a Hawaii, il y a également Team OPT, il y a Pueo. Et on se souvient de Fetuna l'année dernière, qui a fini 2e quand même. Et pour clore cette rubrique dédiée au VAA, on parle d'une technique de rame bien connue. C'est parti, immersion dans le fonctionnement d'une pirogue avec le piné, ce coup de rame à l'image du Huti Pa'ari ou du Huti P. Quelle est sa spécificité? La réponse avec Tawarili. Le piné est le coup le plus rapide dans le VA. Il est marqué par une accélération du rythme pour attaquer une vague ou pour attraper un VA à l'avant. L'impact de la rame dans l'eau est soutenu, de même que le retour de rame. Avec le piné, les coups peuvent atteindre les 70 coups minutes. Ce coup permet de maintenir le déjaugeage de la pirogue, mais demande une condition physique au-dessus de la moyenne car le cœur est mis à rude épreuve. Dans la posture, le rameur baisse son corps vers l'avant, Tauto. Les yeux sont rivés vers l'avant ou le bas. Le rameur a l'oreille attentive sur le rythme voulu par le capitaine. Pour le piné, le rameur doit sortir de sa zone de confort et se retrouve très rapidement dans le rouge.